L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la démarche d'application du principe fondamental de la statique. Nous nous appuyons sur l'exemple d'un auvent. Le système est constitué d'une plaque 1, articulée et maintenue par deux câbles notés 2. Le chargement sur la plaque est de 20 kg et on cherche à déterminer les efforts dans les câbles. L'effort dans chaque câble ne doit pas dépasser 150 newtons. La symétrie géométrique et de chargement nous permet de traiter le problème dans le plan, d'où la modélisation proposée. On s'intéresse en premier lieu au solide soumis à deux forces. Ici, le câble 2. On rappelle que pour un solide soumis en deux forces en A et B, ces deux forces sont de direction AB et sont opposées. L'effort dans le câble en A a donc une direction connue AB. Dans un deuxième temps, on isole l'auvent 1. On identifie le type de problème. Ici, le problème est plan. Puis, on effectue le bilan des actions mécaniques extérieures. L'action de la pesanteur, modélisée par une force moins M1GY appliquée en G1. L'action du câble au point A, noté T21, de direction AB. Et l'action au niveau de l'articulation, avec deux composantes, X01, Y01. Il est pratique de représenter ces différentes actions mécaniques sur une figure d'isolement. On écrit alors le principe fondamental de la statique. Somme des forces extérieures appliquées sur 1 égale à 0. Somme des moments par rapport à un point des forces extérieures appliquées sur 1 est égale à 0. On choisit pour l'expression des moments un point où on a le plus d'inconnus. Ici le point O. L'écriture des équations peut s'appuyer sur la figure représentant l'ensemble des actions mécaniques. On projette alors les équations du principe fondamental de la statique sur les différents axes. La somme des forces extérieures égale 0 projetée sur X traduit l'équilibre des forces suivant X et donne l'équation X01 moins T21 cosinus 30 égale 0. Somme des forces extérieures égale 0 projetée sur Y traduit l'équilibre suivant l'axe Y et donne Y01 plus T21 sinus 30 moins M1G égale 0. Enfin, l'équation des moments autour du point O traduit l'équilibre autour de OZ. En utilisant la force fois le bras de levier, on obtient l'équation T21 sinus 30 fois petit b plus T21 cosinus 30 fois petit c moins M1G fois petit a égale 0. Dans le cas d'un problème plan, le calcul des moments en utilisant les bras de levier est à privilégier. Enfin, on résout les équations obtenues. L'équation des moments nous donne directement l'effort dans le câble T21. Ici, on remarque que seule l'équation des moments nous permet de résoudre le problème qui a été posé. Une application numérique nous permet de calculer T21 égale 90 newtons. On en conclut que le cahier des charges est respecté.
Pour conclure, on retient la démarche d'application du principe fondamental de la statique qui est toujours la même, à savoir on isole un solide ou un ensemble de solides, on identifie le type de problème, un problème plan, un problème spatial, un problème symétrique, on effectue un bilan des actions mécaniques extérieures, puis on écrit les deux équations du principe fondamental de la statique que l'on projette sur des axes correctement choisis. Il nous suffit ensuite de résoudre les équations obtenues.